Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur Diego Maradona. Nous nous étions quittés en 1977 où le jeune prodige avait gagné la Coupe du Monde Espoir avec l'équipe d'Argentine. Il avait été d'ailleurs élu meilleur joueur du tournoi et avait remporté la même année le Ballon d'Or argentin. Nous nous retrouvons 4 ans plus tard, en 1981, où il rejoint son club de cœur. Alors que Maradona était convoité par plusieurs clubs, il choisit de rejoindre son club de cœur, Boca Juniors, en 1980. Certains joueurs ont besoin de passer toute leur carrière dans un seul club pour acquérir le statut de légende. Mais Maradona ne passe que 2 ans au club. Il ne fallut que 2 années pour que Maradona rentre dans le cœur des Xenèzes à jamais. Quand Maradona arrive à Boca, l'entraîneur Silvio Marzolini voulait mettre en confiance sa nouvelle recrue. Pour cela, il a nommé nouveau capitaine de l'équipe à la place du défenseur Roberto Muzzo, xénèse depuis 10 ans, qui a tout de suite accepté de céder le brassard. Maradona veut absolument briller dans son club de cœur, quoi qu'il en coûte. Maradona provoque tellement d'euphorie que même les adversaires étaient surmotivés pour l'arrêter dans son épopée. Affronter Boca devenait un événement pour les clubs adverses. Avec Maradona en plus, cela devenait le match de l'année. Malgré son talent, Diego a eu besoin d'un temps d'adaptation. Les adversaires étaient de plus en plus féroces et plus violents dans les interventions. Il était la cible numéro 1. Il se faisait recoudre les jambes à chaque fin de match. Les défenseurs voulaient rentrer chez eux et dire « T'as vu ce que j'en ai fait de Maradona ?» C'est l'ex-capitaine Roberto Muzzo qui en témoigne. Heureusement, Maradona s'est rapidement mis au niveau et s'est rapidement habitué. Son meilleur match avec Boca, c'est le 10 avril 1981 contre River Plate. Boca remporte le match sur le score de 3-0. Impliqué dans 2 des 3 réalisations de son équipe, il effectue un match de légende. Extraordinaria jugada de Maradona. Le decíamos a ustedes, Maradona esta noche con mayor movilidad. Una pelota que termina para la entrada de Perotti. Filiol que se juega ante Maradona. Brindisi que la encuentra solo, apunta, tira. Atención, cerca está Brindisi. Atención, habilitado Brindisi, puede ser. Brindisi le quiere pegar, le pegó Brindisi, gol. ¡Gol! De Boca Brindisi, Boca 2, River 0. Miguel Ángel Brindisi. Un grave error de Pavón y observen ustedes, Brindisi la pone como los que Se va Córdoba por la derecha solo, atención. Ahí Córdoba, cerca Maradona. Ahí va el cambio, buscando la atención. Lo dejó solo. Maradona, solo Barco, solo le va a pegar, golazo, le va a pegar, le pegó. ¡Gol de Boca Maradona! Boca Juniors 3, River Plate 0. Gran jugada de Córdoba, dejó 4 hombres. En el camino lo vio entrar a Maradona. Maradona était tout simplement inarrêtable. Provoquant sans cesse, il crée un nombre incalculable d'occasions. À l'issue de la saison, il offre aux supporters le trophée métropolitain. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Une question alors se pose.
Est-ce que le Diego Maradona de 1981 sous le maillot de Boca est la meilleure version de lui-même? À Boca, Diego joue sur le flanc gauche et au cours du match, il permutait souvent avec Miguel Brindisi. Il repiquait souvent dans l'axe. Ce n'était pas encore un vrai meneur de jeu, même s'il touchait pratiquement tous les ballons. Là-bas, il est surtout devenu un tueur devant le but. En 1982, Maradona arrive en Catalogne. Débute alors une histoire entre deux mondes complètement différents. Maradona est transféré au FC Barcelone pour 7,3 millions de dollars. À peine arrivé, sa réputation n'est pas très bonne au vu de sa mauvaise performance et ses coups de chaud durant le mondial de 1982, organisé justement en Espagne. Par exemple, il agresse Batista, un joueur brésilien, d'un coup de pied dans le ventre, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Il est expulsé et l'Argentine est éliminée. À Barcelone, Maradona est confronté à des problèmes jamais connus auparavant. Udo Lattek, entraîneur froid et autoritaire. Lattek perd malheureusement sa fille, c'est pour cela qu'il n'a jamais essayé de comprendre Diego. En plus de cela, les relations avec le président Josep Luis Núñez et la direction ne sont pas très bonnes. À chaque fois que Barcelone perd, ils s'en prennent systématiquement à Maradona. Habitué aux relations d'amitié avec la direction de Boca, Diego goûte mal l'extrême professionnalisme de ses dirigeants. Écarté des terrains pendant plusieurs mois, après une grave blessure, il commence probablement à toucher la cocaïne. Ce qui marque le divorce entre Maradona et la Catalogne est lors de la finale de la Coupe du Roi de 1984. Il est à l'origine d'une bagarre générale. Il s'agit des retrouvailles entre Maradona et son bourreau Andoni. La période catalane n'est pas non plus un fiasco pour le joueur argentin. Il est élu meilleur joueur du championnat pour sa première saison et il marque 38 buts en 58 matchs. Il remporte notamment une Coupe du Roi en 1983 contre le Real de Madrid. Donc voilà, merci d'avoir regardé cet épisode sur Diego Maradona. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 3.